3 fois plus cher pour accéder à une offre Internet dite illimitée. Au Bénin, les abonnés des réseaux de téléphonie mobile doivent désormais débourser au moins 15 100 francs pour souscrire à ces forfaits contre 5 000 francs auparavant. Une décision qui, selon certains consommateurs, ne passe pas du tout. Nous constatons toujours avec véhémence que ce n'est toujours pas respecté. D'abord, le pouvoir d'achat dans notre pays, on sait déjà, c'est trop faible. Et puis, c'est en cette période que les opérateurs ont trouvé pour diminuer encore les forfaits. Les forfaits qui permettent quand même à nos jeunes frères de se chercher sur les réseaux sociaux. C'est encore ces forfaits que ces opérateurs ont trouvé à diminuer. Vraiment, ça n'encourage personne et ça ne nous fait pas plaisir du tout. Ça montre vraiment à quel point nous sommes bafoués dans notre propre pays. S'il faut changer les tarifs, les forfaits, tout ça là, d'habitude ils nous envoyaient des messages de publicité, tout ça là. Mais pour cette fois-ci, aucun message et puis du jour au lendemain là, on voit que nos forfaits ont diminué. Mais ce qui n'est pas du tout bon parce qu'apparemment on constate que les consommateurs sont bafoués. Ce qui ne se passe nulle part ailleurs. Subitement comme ça là, ça fait mal. Le constat est sans appel. Les offres illimitées à 5 000 francs et à 10 000 francs CFA, encore recensées par l'ACEP au 31 mars dernier, ont disparu des nouvelles grilles tarifaires. Une évolution tarifaire intervient donc alors que l'Internet mobile n'est plus un luxe. Pour les étudiants, les enseignants, les entrepreneurs, les travailleurs indépendants ou encore les utilisateurs de services numériques, la connexion est devenue un outil de travail et de communication au quotidien. Et c'est précisément cette nouvelle charge qui alimente la colère. Sur les réseaux sociaux comme dans les rues, des abonnés dénoncent une augmentation qu'ils jugent difficilement supportable pour leurs revenus. C'est le moment quand même d'aider la population, de nous donner quelque chose, de nous donner le goût de notre développement. Mais avec ça, ça montre que vraiment nous sommes encore en arrière. Si c'est en période de fête qu'on trouve à diminuer encore ce qui nous permet de se distraire, de voir même comment on a fêté dans notre pays. En cette période, on diminue encore le forfait. Ça ne nous permet pas de savoir ce qui se passe dans notre pays. Donc, vraiment, le gouvernement n'a qu'à intervenir. C'est vrai que le porte-parole avait parlé la fois dernière, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas mis de coup de forfait. Il y a un forfait qui est en cours, qui doit s'expirer. J'ai ajouté pour que ça s'accumule. Mais il n'y a plus de cumul, c'est parti. C'est parti. Donc, ils n'ont qu'à revoir la situation. Bon, est-ce qu'on va dire l'État central, mais l'ACEP a dit qu'il est informé. Déjà que l'ACEP est informé, ça veut dire que ça vient du haut. Ou bien, ce n'est pas de leur plein gré, mais normalement, les consommateurs doivent être informés. Au moins, ils doivent prendre au moins notre avis. Sinon, si nous tous on décide de couper aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent exister? Eux, ils ne peuvent pas exister. Faisant une comparaison, des consommateurs rencontrés affirment que le coût de la communication est relativement moins cher par rapport à celui du Bénin. Au Niger, nous disposons de 4 réseaux. Avec 500 francs, on a 2 gigas pour une semaine. Pour avoir la connexion illimitée, il suffit de payer le Wi-Fi du réseau en question. Une question demeure. Jusqu'où peut aller la hausse du coût de la connexion dans un pays qui ambitionne d'accélérer sa transformation numérique? Les consommateurs réclament donc des explications aux opérateurs de les fournir et aux régulateurs de veiller à ce que l'accès au numérique reste compatible avec les capacités financières du plus grand nombre.